Débuté le 9 janvier 2017, Little Witch Academia est une production Trigger. Fondée en 2011 par des anciens de Gainax, studio ayant produit des animes cultes qu'on ne présente plus tels que Tengen Toppa Gurren Lagann, Pantheon Stocking, j'en passe et des meilleurs. Fooly entre autres. Trigger est le studio derrière Kill la Kill et plus récemment Kiss Never. L'anime a tout d'abord été plébiscité à sa sortie sous la forme d'un court-métrage d'animation dans le cadre de l'anime Mirai 2013. Pour la petite histoire, il s'agit d'un projet mis en place par l'Agence pour les affaires culturelles afin de soutenir les animateurs en formation. C'est à cette occasion qu'est également présenté Death Billiards qui recevra lui aussi un anime Death Parade en 2015. Au passage 2015 est l'année où un film Little Witch Academia voit le jour. La licence connaît un nouveau changement de format cette année puisqu'elle passe au format série, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Intrigue et personnages. On suit l'histoire d'Atsuko Kagari. Un protagoniste principal assez classique, puisque c'est une fille ordinaire de nature joviale et assez naïve, il faut le dire. Celle-ci décide de rejoindre la célèbre Witch Academy après avoir été marquée dans sa jeunesse par la prestation de Shiny Chariot. Il s'agit d'une sorcière de renom dans l'univers de l'anime. Sur le chemin de la Witch Academy, elle croise Lotte Jansson, une sorcière maladroite, ainsi que Susie Mambavalan, une autre future élève un peu moins amicale et aux motivations plus obscures. Nos comparses vont se retrouver durant ce premier épisode dans une situation délicate. L'issue de celle-ci laisse entendre que malgré l'hétérogénéité du groupe, nos trois sorcières vont travailler de concert pour la suite de la série, ce qui pourrait s'avérer assez palpitant, voire cocasse. Verdict. S'il y a bien un point qui saute aux yeux lorsque l'on regarde la série, c'est que l'on a une animation léchée, très triggerienne je dirais, avec un chara design épuré et tout en rondeur. C'est un parti pris artistique. On aime ou on déteste le genre, mais force est de constater que la patte Trigger possède une vraie identité. La musique quant à elle, même si elle se montre plutôt discrète, c'est malgré tout accompagner convenablement les scènes et leur donner une dynamique. Scénaristiquement, cela ne risque probablement pas de casser trois pattes à un canard au bout de ce premier épisode. Mais peut-on vraiment vouloir la série quand on sait qu'elle est tirée d'un court-métrage ? En résumé, Little Witch Academia, même s'il ne révolutionnera sans doute pas le genre, possède, je le pense, des qualités indéniables. Et se laissera suivre tranquillement par quiconque recherche une série chill, tout en restant dans du qualitatif au niveau de la réalisation. À voir avec la suite. Diffusé en janvier 2017 par le petit studio Yaoyorozu, Kemono Friends est une adaptation du jeu sur smartphone développé par Nexon. L'histoire se passe dans le parc zoologique de Jibari Park, où une mystérieuse poussière d'étoiles a transformé les animaux en Kemono Friends, des créatures mi-animales, mi-jeune fille. Une jeune fille amnésique, surnommée Kaban, se réveille alors au milieu du parc et fait la rencontre de Serval, une féline qui l'aidera à rejoindre la bibliothèque où Kaban espère pouvoir trouver les réponses à ses questions. Alors qu'est-ce que j'en pense de Kemono Friends ? C'est pas top. On peut pas juger de la valeur d'un livre à sa couverture, mais pour un anime, le premier épisode est un indicateur primordial pour le spectateur. Dans la majorité des cas, un studio mettrait un maximum de budget dans son premier épisode pour hameçonner le spectateur et s'assurer sa fidélité. Et là, vous vous êtes clairement chiés dessus, les mecs. Graphiquement, c'est du hard discount leader price. Malgré les plans fixes 2D plutôt jolis, l'intégration 3D est catastrophique. Les personnages glissent sur le sol quand ils marchent, l'animation des modèles pue la merde et de loin, c'est juste une bouillie de pixels. Niveau car design, c'est pas mon délire. C'est pas la faute du studio vu que c'est une adaptation, mais j'y peux rien si je trouve que leurs costumes sont totalement débiles. Si l'animé était plus kawaii, j'aurais pu fermer les yeux. Là, ça fait juste cosplay raté à la Japan Expo. Concernant la bande-son, les musiques d'ambiance sont correctes. Le xylophone pour la savane, c'est un classique, mais ça fait le job. Voilà.
Ah, ce que j'en pense du reste? Bah, vous vous en doutez, hein, c'est de la merde. Les musiques d'action sont nazes et l'ending est gnangnan à souhait. Et un des gros problèmes avec Kemono Friends, c'est sa réalisation. On passe 25 minutes à regarder les héroïnes s'amuser pendant qu'on se fait chier. Les blagues sont trop longues, et certaines scènes te mettent carrément mal à l'aise. En plus de ça, ils te foutent une coupure au milieu de l'épisode pour laisser parler un employé de zoo qui te raconte une anecdote inintéressante sur les cervales. 若干草が生えているところなので、そういったところで歩きやすいようにサブラの細長い個体で、あと耳も大きいので遠くの音を聞こえるように。Enfin, dernier point, mais j'ai pas compris à qui s'adressait cet anime. C'est une comédie, de l'action, du fanservice? Parce que là, c'est un patchwork de trucs pas drôles, pas beaux, pas cool et pas mignons. Les personnages sont agaçants par leur niaiserie colossale, la 3D pue des fesses et le scénario est aussi haletant qu'un épisode de Dora l'exploratrice. Le personnage principal s'appelle Kaban. Kaban? Elle va s'appeler sac à dos pendant toute la série. Et on a l'impression qu'elle a le cul d'un poisson rouge. Elle passe son temps à s'ébahir devant n'importe quoi. Et Serval qui est trop con pour ouvrir une boîte en plastique. Le boss qui se fait brain par un avion en papier. C'est la poudre qui vous a rendu complètement con ou quoi? Ah, et puis tant qu'on y est, c'est quoi le délire de Serval avec son... Je serais dans un dessin animé pour les 8-10 ans. Je dirais pourquoi pas. Là c'est Peggy 13. Ça s'adresse à des ados. Qui va regarder ça? Bref, ça m'a l'air d'être un excellent moyen de perdre définitivement 25 minutes de votre vie. A voir si ça s'améliore au fil des épisodes. Mais perso, j'irai pas vérifier.